voudrais introduire la définition du social selling. Et pour ça, je vais vous demander 5 secondes de silence et on va observer un petit compte à rebours ensemble qui va durer 5 secondes. Et pendant ces 5 secondes, je vais vous dire ce qui s'est passé sur Internet. Sur le réseau social LinkedIn, qui est un réseau essentiellement professionnel B2B, il y a 10 personnes qui ont créé leur profil dans le monde. Alors, comme ça impressionne personne. Mais si vous multipliez par le nombre de secondes, de minutes, de jours, dans une semaine, c'est 1 million de nouveaux membres qui se sont inscrits sur la plateforme. Sur Instagram, donc le réseau social dédié à l'échange d'images, de photographies, etc., 4500 photos ont été partagées en 5 secondes. Facebook, que tout le monde connaît, 25 000 statuts ont été actualisés en 5 secondes. Twitter, le réseau social du temps réel, le réseau social SMS, 30 000 tweets viennent d'être publiés pendant ces 5 secondes. Google, 200 000 recherches. 200 000 recherches, avec davantage de recherches faites depuis un appareil mobile, essentiellement smartphone, qui viennent d'être faites dans les 5 secondes. Et le dernier, 230 000 vidéos YouTube viennent d'être lancées. Donc là, la vraie question qu'on peut se poser par rapport au social selling et l'utilisation du digital et des réseaux sociaux, c'est comment on ne peut ne pas y être. C'est plus dois-je y aller, c'est pourquoi n'y suis-je pas déjà, parce que tout le monde, de toute façon, y est déjà. Et on va voir que le fait que tout le monde y soit déjà pose d'autres problèmes derrière. Alors le social selling, si on le définit, c'est quoi? Je peux prendre une définition très brutale, utiliser les réseaux sociaux pour vendre. Voilà, c'est la définition littérale. Je préfère qu'on ait une approche conversationnelle. Si vous utilisez les réseaux sociaux pour vendre, vous n'êtes ni plus ni moins que le commercial qui prend un contact, qui tout de suite le contacte et lui dit « Bonjour monsieur, voulez-vous mon offre ?» On retombe dans le schéma classique de la prospection téléphonique, sauf qu'au lieu d'avoir décroché votre téléphone, vous avez juste utilisé un réseau social pour le contacter. Mais c'est une interruption. Donc en fait, le social selling, ça va être d'utiliser les réseaux sociaux, pour écouter vos clients, écouter vos prospects, voir ce qu'ils disent, vous insérer dans les conversations, liker ce qu'ils disent, commenter ce qu'ils disent, partager ce qu'ils disent, montrer que vous existez, montrer votre expertise, parce que c'est ça qui va compter au final. Montrer que vous savez de quoi ils parlent et que vous interagissez avec eux. Ou montrer que vous avez des avis sur la question. Montrer que vous aussi, vous savez qu'il y a des choses complémentaires sur lesquelles vous pouvez apporter des informations. Et ça, c'est le partage. C'est-à-dire que vous allez partager. Les réseaux sociaux, c'est le partage. Les réseaux sociaux, vivre caché, c'est perdre son temps. Pour les réseaux sociaux, tout est ouvert. C'est le modèle. Donc c'est l'ouverture. On est là pour partager. Mais on est là pour partager des informations à forte valeur ajoutée. Moi, dans mon réseau de professionnels, j'ai des gens qui s'amusent beaucoup à faire des selfies. Je trouve ça très bien, c'est très marrant. Mais une fois par mois, ça irait. Quand c'est tous les 2 jours, ça ne sert à rien. À rien. C'est contre-productif. Les gens se disent, bon, bah, celui-là, il a que ça à faire. Par contre, ceux qui interagissent, quand il y a une publication, moi je suis spécialisé, on le verra dans l'informatique et le B2B, mais ceux qui interagissent sur des publications de fond, quand quelqu'un a publié une actu sur le modèle des nouvelles infrastructures cloud, une décision qui vient d'être prise au niveau de l'Europe et des choses comme ça, et que là vous apportez votre point de vue parce que c'est un thème qui vous parle, c'est votre secteur d'activité. Alors c'est pas l'alarme incendie, surtout ne paniquez pas. Et donc la finalité, une fois que vous écoutez, une fois que vous êtes en interaction et dans le partage avec eux, c'est le bon moment pour entrer en contact. Et là on est dans la finalité du social selling, c'est-à-dire que vous avez utilisé les réseaux sociaux pour vous connecter habilement à des gens qui ont commencé par identifier votre expertise, votre savoir-faire, qui leur était utile ou qui est lié à ce qu'ils font, et ensuite seulement vous rentrez en contact avec eux. Et quand vous rentrez en contact avec eux, on va voir, c'est pas encore pour leur pousser une offre, c'est toujours dans un esprit de partager avec eux de l'information qui va les aider, qui va répondre à leurs problématiques. Je ne vous ai pas menti quand je vous ai dit que c'était une approche à long terme. Alors, quel réseau social, pour quel usage? Je vais parler des 3 que je connais le mieux. Facebook. Donc Facebook, une chose est claire, et je ne vais pas me faire des amis s'il y a des agences web dans la salle ou s'il y en a qui regarderont la vidéo plus tard, mais Facebook, c'est la sphère privée. C'est vraiment la sphère privée. Ça veut dire que chercher à utiliser Facebook pour trouver des clients de type entreprise, quand vous êtes dans une activité B2B, business to business, donc que vos prospects et vos clients sont des entreprises, Facebook ne vous permettra quasiment pas, sauf une exception, et je suis sûr que quelqu'un m'en sortira une, mais sauf exception,
ne vous permettra pas de faire du business. Par contre, en B2B, Facebook a une excellente utilité, c'est l'image de votre entreprise. Toute entreprise qui grossit est confrontée à la problématique de recruter du monde. Et quand vous recrutez du monde, il y a le schéma classique, je poste une annonce parce que j'ai un besoin, et des gens qui ont les compétences répondent à cette annonce et me contactent. Très bien, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens? Ils vont dans Google, ils tapent le nom de votre boîte, ils tapent le nom du patron, ils tapent le nom des premières personnes qu'ils ont identifiées, ils vont voir les profils LinkedIn des salariés avant de venir vous rencontrer. Parce que de toute façon, maintenant, on est tous sur les réseaux sociaux. Donc, on va aller faire cette recherche d'informations. On va aller trouver les infos. Imaginez que sur Facebook, vous ayez publié des photos de votre dernière soirée d'entreprise, d'un événement que vous avez organisé avec vos clients. Imaginez alors que vos collaborateurs existants aient liké ces photos et liké ces actualités. C'est quoi l'image que vous illustrez? D'une boîte où on se sent bien, où les collaborateurs se sentent bien parce qu'ils likent les photos de l'entreprise, et où il y a une vraie vie en plus du boulot. Parce que oui, on les recrute pour effectuer une mission en fonction de leurs compétences, mais il y a aussi une vie dans l'entreprise, une vie sociale, et elle compte de plus en plus, surtout chez les jeunes. Aujourd'hui, recruter quelqu'un qui a moins de 30 ans, il est vraiment en quête de sens. Si vous, c'est juste un boulot comme ça, il le prendra de manière alimentaire. Si par contre, il a le choix entre deux boîtes et qu'il y en a une où il fait bon vivre, parce que sur Facebook, je vois des trucs sympas, et c'est une boîte qui bouge, qui est digitale, ça peut vous servir. C'est la seule utilité de Facebook en B2B. Sinon, Facebook, c'est le réseau social parfait pour le B2C, si vous vendez au consommateur final. Donc allez-y, 1,4 milliard de membres dans le monde, je crois. En France, on parle de 25-30 millions. Donc voilà, donc tout le monde y est, c'est le réseau social de prédilection pour le B2C, pour fédérer des communautés et du coup trouver ses futurs clients. Celui que je connais le mieux, LinkedIn, donc, qui est le réseau social professionnel B2B de référence. C'est là où en B2B, si vous ciblez les entreprises, c'est là où vous trouverez déjà vos clients, mais où vous pourrez trouver des prospects, où vous pourrez trouver des partenaires, où vous pourrez recruter des gens qui ont les bonnes compétences par rapport à vos besoins. C'est le réseau social professionnel de référence. C'est d'ailleurs le précurseur du social selling, puisque c'est lui qui communique le plus sur le sujet, qui construit le plus de ressources et de contenu marketing pour aider les marketeurs et les entreprises à utiliser, à concevoir et animer des politiques de social selling. Donc c'est vraiment le réseau social de référence. Et 400 millions de membres dans le monde et 10 millions en France. Et on peut se dire qu'en utilisateurs réellement actifs, c'est à peu près 2-3 millions. Si on prend ceux qui se connectent une fois par mois, je crois que c'est 6 millions. Mais quand on se connecte une fois par mois, on n'est pas actif. Quand on se connecte plusieurs fois dans la même semaine, là on est actif. Et c'est à peu près 2 millions de personnes en France. Et le dernier, Twitter, donc le réseau social du temps réel, le réseau social de l'instantané, le réseau social SMS, 2 millions pareil de membres actifs en France, mais les messages sont limités à 140 caractères. Et si vous mettez un lien vers une page web, c'est 22 caractères de moins. Et si vous mettez une photo, c'est encore 22 caractères de moins. Donc en fait, le vrai post sur Twitter, c'est 95 caractères. 95 caractères, c'est un SMS. Faut pas rêver, vous n'allez pas faire de la prose, il va falloir aller droit au but. Et comme je vous le disais, 5 secondes, 30 000 tweets. Donc vous avez intérêt à sortir du lot, vous avez intérêt à dire quelque chose en 95 caractères qui est très pertinent. Donc pour moi, la vraie utilité de Twitter, qui fonctionne aussi bien en B2B qu'en B2C, la vraie utilité, c'est quand vous arrivez à toucher via vos audiences soit des influenceurs, soit des leaders d'opinion. Des gens qui ont 50, 60 000 followers, qui sont des gens reconnus pour leur expertise, qui retweetent ou likent un de vos tweets. Là, vous utilisez vraiment Twitter et vous maximisez l'audience de vos publications, du lien vers votre site internet ou vers du contenu que vous avez publié vers une autre plateforme, etc. Mais ça, c'est hyper dur. C'est hyper dur, il ne faut pas rêver. Twitter, on peut y dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup de sueur pour des résultats qui vont être très moyens. On peut arriver en B2B à maximiser ces résultats beaucoup plus vite sur LinkedIn. Donc là, une des questions que peut-être certains sont en train de noter, tiens, le slide a l'air complet et il n'a pas parlé de Viadeo. Donc du coup, j'anticipe la question. Donc Viadeo, qui s'est créé il y a 11 ans ou 12 ans, un an après LinkedIn, qui était la pépite française. Moi, j'ai créé mon profil, ça s'appelait Viaduc à l'époque, et ça a été renommé Viadeo longtemps après. Viadeo est dans la tourmente. Moi, j'utilise plus Viadeo depuis 1 an et demi ou 2, quasiment 2, je pense. Viadeo a complètement raté le virage
du marketing de contenu et du social selling. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand ils ont essayé de s'internationaliser, quand LinkedIn s'est internationalisé, Viadeo s'est dit « je m'internationalise aussi, je me développe ». Ils ont fait une grosse levée de fonds et ils ont visé les marchés émergents, notamment la Chine. Alors qu'ils faisaient 95% de leur chiffre d'affaires en France, ils sont allés mettre toute leur énergie et tout leur argent en Chine au détriment de la France. Ils ont raté le virage des groupes, qu'a pris LinkedIn très rapidement, ils ont raté le virage du contenu, ils ont raté énormément de virages, le site est tombé en désuétude totale. Et pendant ce temps-là, LinkedIn s'est francisé. LinkedIn est devenu totalement français. Ce qui rebutait les gens pour aller sur LinkedIn dans les années 2007-2011, c'était que c'était en anglais. Alors on se dit, oh ben non, c'est pas pour moi, trop international, c'est pas les gens, etc. etc. Aujourd'hui, Viadeo, ça a été introduit en bourse en 2014, valorisé à 200 millions d'euros. Je crois que la dernière cote, c'est moins de 15 millions d'euros. Et ils viennent de déclarer, il y a un mois et demi environ, qu'ils enregistraient une perte sur 2015 de 23 millions d'euros. Le PDG, fondateur, actionnaire Dan Serfati a été débarqué en janvier, alors qu'il est toujours actionnaire, enfin, rien ne va plus. Le bateau est dans la tourmente, il y a très peu d'interactions, on le voit bien, parce que moi je suis désabonné de toutes les notifications mail, et il n'arrête pas de continuer à m'en envoyer, même si je continue à me désabonner. Il cherche un maximum à rameuter du monde, mais pour moi c'est fini. La seule utilité qui reste, c'est en région. En région, c'est vrai qu'il n'y a pas le virage qui a été pris. Par exemple, vous allez à Paris, à Nantes, à Lyon, c'est terminé, il n'y a plus personne. Vous allez vous discuter avec les gens que vous rencontrez en entreprise. Vous leur demandez la dernière fois qu'ils sont allés sur Viadeo, c'était il y a des mois. C'est vrai qu'en région, le virage n'est pas encore bien pris, mais il sera pris inévitablement. Je ne vois pas du tout comment ils peuvent redresser la barre dans l'état actuel des communications qu'ils font. Après, je ne suis pas dans le secret des dieux non plus. Mais en tout cas, pour l'instant, moi, je ne l'utilise plus du tout.